semaine du Tour, c'est toujours une semaine assez difficile à gérer entre tension et nervosité dans le peloton. Je pense qu'on a fait un très bon départ du côté de Bilbao du Tour. On a très bien géré les Pyrénées. Je pense que voilà, Marie-Blanc, on était dans le jeu. À Cauterets, il nous a pas manqué grand-chose pour être aussi dans le jeu. Et ça joue à ce niveau-là sur des détails. Et derrière, voilà, hier pour le coup, ce qui est un peu paradoxal, c'est que j'avais de bonnes sensations et je me sentais bien, que ce soit toute la journée, même dans la montée finale. Donc voilà, c'était de la déception forcément en haut parce que c'est pas le résultat qu'on espérait avoir malheureusement. Mais voilà, c'est ça aussi le tour et on se projette aussi sur les semaines qui arrivent. Est-ce que cette journée de repos fait vraiment du bien dans la mesure où beaucoup d'entre vous disent que cette première semaine de Tour a été vraiment très éprouvante par rapport à d'autres Tours de France? Une journée de repos, oui, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Ça fait du bien. Ça peut être tout l'un tout l'autre. Donc voilà, c'est quelque chose de toute façon qui fait partie de la course. Et quand la journée de repos arrive, écoutez, elle arrive. On sait que les veilles de repos, ça roule très vite, les lendemains aussi. Donc voilà, c'est sûr, comme l'a dit Thibaut, faudra être déjà prêt pour la deuxième semaine des deux. On sait que tu visais plutôt le podium en début de tour. Là, l'écart est un petit peu fait, non seulement sur les deux premiers, bien sûr. On voit qu'un petit groupe se dégage, commence à se dégager au fil des ascensions, avec Hindley, les frères Yates, etc. Est-ce que tu considères que tu es encore dans cette bataille avec eux, ou est-ce que tu penses, notamment comme le disait un peu Romain Bardet, bon, qui est certes un peu plus loin, qu'il va falloir changer de stratégie pour viser ce classement général? Dans tous les cas, on s'est fixé un objectif qui était très très haut. Je pense qu'on pouvait pas arriver sur le tour et se dire on va refaire le même résultat que l'an passé. Je pense que dans tous les cas, on avait envie de progresser et on a envie de progresser sur le tour aussi. Donc ça passait par l'annonce d'un objectif de podium forcément et d'essayer d'être le plus haut possible dans le classement. Après, on a fait qu'une semaine de tour. Forcément, là, j'ai perdu du temps par-ci par-là mais derrière un classement général, quand on part pour jouer le classement général sur le Tour de France, c'est quelque chose qui se respecte aussi. Donc on va continuer à jouer le classement général et voilà, dans tous les cas, il peut y avoir des surprises au jour le jour et on va rien lâcher. Et voilà, c'est sûr que en termes de stratégie d'équipe, on sera sûrement peut-être plus offensif à partir de cette deuxième semaine. Est-ce que, plutôt que de s'accrocher, de respecter le classement général, comme tu viens de dire, et finir quatrième comme l'an dernier, il vaut mieux pas prendre des risques et lever les bras J'ai envie de vous dire, avant l'étape de hier, j'étais totalement dans les billes pour jouer le podium encore. J'y ai pas du tout réfléchi forcément à cette question-là. Non. Tu as dit tout à l'heure que tu avais des bonnes sensations dans le Puy-de-Dôme. Malgré ça, quand on regarde les chiffres, tu fais 13e des favoris. Est-ce que c'est dur à vivre de finir si loin d'un point de vue classement alors que justement tu parles de bonnes sensations? Oui et non. Après, ça permet de se remettre un petit peu aussi en question. Et après, c'est comme ça. C'est quand même, c'était le Puy-de-Dôme. Et j'ai vu que quand voilà, j'étais devant un Marie-Blanc, que les autres étaient pas là. Donc, faut se raccrocher à ça. Et voilà, j'ai hâte déjà d'arriver dans les Alpes à partir de vendredi au Grand Colombier. Sur, je pense, une montée qui me conviendra aussi mieux que sur la montée. Que sur cette montée du Puy-de-Dôme qui était très roulante du pied jusqu'à la partie raide. En début de saison, ton Paris-Nice, au milieu des deux, donc de Vingegaard et Pogacar, avait fait naître d'immenses espoirs, même si c'était en début de saison. Depuis, les deux se sont envolés, ils ont changé de planète. Est-ce que tu t'attendais à ça et comment tu expliques que ces deux-là aient pu nous quitter quand même comme ça et je te cite toi, mais même les autres favoris, hein, finalement. Pour le coup, est-ce que je m'y attendais? Forcément, un petit peu oui. Après le pourquoi du comment, je ne sais pas. Nous, on a fait notre préparation qu'on avait à faire pour le Tour de France. Eux ont fait leur préparation, donc je vous invite à leur poser la question de savoir quel a été le changement de préparation qu'ils ont fait entre le Paris-Nice et le Tour de France. Mais nous, en tout cas, on est resté sur notre préparation à nous qu'on devait faire. J'ai une question, je reviens sur le duel Vingegaard-Pogacar. Dans la situation de l'un comme de l'autre, est-ce qu'il vaut mieux être le chasseur ou le chassé?
Être le plus fort des deux, tout simplement. J'ai pas entendu, pardon. Je disais qu'il vaut mieux être celui qui est le plus fort des deux, tout simplement.